Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Vaïkra. La Parashat Vaïkra est la première paracha du troisième Sefer de la Torah, le Sefer Vaïkra. Dans cette paracha, nous apprenons les lois des korbanot, les sacrifices. Lorsqu'un juif voulait se rapprocher d'Hachem, il offrait un korban pour Hachem sur le Misbéach. On offrait aussi un korban à Hachem lorsqu'on voulait lui dire merci, ou quand on voulait demander pardon à Hachem. Dans notre paracha, on nous parle de 5 korbanot qui avaient tous un but différent. Un korban devait bien sûr être un animal cachère, comme un taureau, un mouton ou une chèvre, et ne devait pas avoir de défaut. Un homme ou une femme pouvait offrir des korbanot. Un homme riche pouvait offrir un gros animal, comme un taureau, une chèvre ou un mouton. Un homme un peu moins riche pouvait offrir des oiseaux en korban, comme des tourterelles ou des colombes. Un homme très pauvre pouvait offrir une petite poignée de farine mélangée avec de l'huile. Le plus important pour Hachem est d'offrir le korban de tout son cœur. Aujourd'hui, comme nous n'avons plus le Beth Amikdash, comment pouvons-nous nous rapprocher d'Hachem ou nous faire pardonner nos péchés? Les Chachamim, nos sages, donnent plusieurs réponses. Premièrement, en faisant une belle tefila, car nos tefilotes remplacent les korbanot. Par exemple, la prière de Shacharit, la prière du matin, remplace le korban qu'on appelait Tamid, du matin. Et la tefila de Mincha, la tefila de l'après-midi, remplace le korban Tamid de l'après-midi. Deuxièmement, l'étude des lois des korbanot, car Hachem considère l'étude des lois des sacrifices comme équivalent à les offrir. Enfin, troisièmement, la teshuva, car depuis que le temple a été détruit, quand un juif fait une belle teshuva, une vraie teshuva de tout son cœur, Hachem accepte sa teshuva et considère comme s'il avait amené un korban pour demander pardon. Voilà les enfants, un joli résumé sur notre Parashat Vaïkra. Je vous souhaite Shabbat Shalom.